Salut, c'est Fat Black, et avant de commencer ce 4ème FBN, je tenais à vous dire que j'ai un Twitter et je compte être plus actif dessus à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et à me partager vos news si vous le voulez. Et quand il y aura plus de monde, en plus de la Fat Black News, je pourrai faire une Fatabo News, mais bref, on verra ça plus tard. Et enfin, pour ceux qui s'intéressent à mon autre concept, les FBS, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Sur ces belles paroles, commençons à parler de l'actu animé de ces 2 dernières semaines. Alors dans le dernier FBN, je disais que je voulais que Netflix poursuive sur la voie de l'animé, et visiblement ils m'ont entendu, puisqu'ils ont annoncé la mise en ligne d'un nouvel animé sur leur plateforme, Aggressive Retsuko, le 20 avril prochain. L'histoire est assez what the fuck, puisque c'est celle de Retsuko, un panda à roues, défoulant sa frustration du travail sur du death metal. Alors perso, je sais que je vais le regarder parce que je traîne souvent sur Netflix, mais c'est clairement pas un style d'anime qui plaira à tout le monde. Ensuite, un nouvel anime a été annoncé pour God Eater. Intitulé God Eater Resonant Toka Gekijo, cette série devrait faire suite à l'histoire du jeu God Eater 2 et sera tirée du jeu God Eater Resonant Ops. Et pour l'instant, il n'y a pas de date de diffusion annoncée. Alors God Eater, c'est l'une des seules licences que j'ai vraiment pas pu regarder en animé à cause de l'animation, puisque la CGI, j'ai pas pu la supporter. Donc nouvel animé, je l'attends un petit peu pour voir s'il sera en CGI ou non et si je le verrai ou non en fait. Et ensuite, ces 2 dernières semaines, on a eu pas mal d'informations concernant des films. Tout d'abord, le film de Seven Deadly Sins et de Bungo Stray Dogs dévoilent leur trailer. Bungo Stray Dogs Dead Apple sortira le 3 mars. J'ai pas vu la première saison de Bungo Stray Dogs personnellement, mais on m'en a dit que du bien et ça m'intrigue un petit peu. Et pour Nanatsu no Taizai, le film sortira le 18 août, un peu après la saison 2 donc. Et franchement, je vous conseille cet anime parce qu'il est juste énorme et la saison 2 commence de manière incroyablement bonne. Battle Angel, ou l'adaptation de Game, a été reporté en fin d'année. Le film était prévu pour le 20 juillet aux États-Unis et le 25 juillet en France. Il n'y a pas vraiment de raisons qui ont été données, mais le film a maintenant une date de sortie fixée au 21 décembre. Alors personnellement, j'aimerais bien voir le film Battle Angel, ou l'adaptation de Game, parce que j'ai pas lu le manga, et je me dis que commencer par le film, ça me donnerait peut-être envie de commencer le manga par la suite. Et c'est parti pour le top Oricon. Alors ces 2 dernières semaines ont permis de montrer la domination écrasante du Weekly Shonen Jump, parce que le top 3 leur appartient quand même les 2 semaines avec des tomes sortis le même jour. Pour le top Oricon du 29 au 4 janvier, à la 3ème place, on retrouve le 17ème tome de My Hero Academia, sorti le 2 février 2018, il s'est écoulé à un peu plus de 200 000 ventes. À la 2ème place, on retrouve le 30ème tome de Haikyuu, sorti lui aussi le 2 février du coup, il s'est écoulé à 266 984 ventes pour sa première semaine de parution lui aussi. Et à la 1ère place, on retrouve le 35ème tome de Hunter x Hunter, qui fait son retour en atteignant presque la barre des 500 000 ventes pour sa première semaine de parution. Et pour le top Oricon du 5 au 11 février, aucun changement. Je vous fais quand même les ventes, mais il n'y a vraiment aucun changement. À la 3ème place, on retrouve le tome 17 de My Hero Academia, qui s'est écoulé cette fois-ci à 174 000 ventes. À la 2ème place, on retrouve le 30ème tome d'Haikyuu, qui s'est écoulé à 211 000 tomes. Et à la 1ère place, on retrouve le 35ème tome, encore une fois, d'Hunter x Hunter, qui s'est écoulé à 250 000 tomes. Mes respects au Weekly Shonen Jump qui a montré qui était le patron. Et sur ce, c'est parti pour la Fat Black News. La news qui m'a le plus hypé ces 2 dernières semaines, c'est l'annonce très récente de la saison 2 de Danmachi et de son film. Kami-sama, boku, tsuyoku naritai desu. J'avais adoré la première saison que je vous conseille fortement. L'histoire peut sembler cliché et elle l'est totalement à mon goût, mais l'anime joue avec ça. Parce que par exemple, la source du pouvoir du héros, c'est le fait qu'il veuille devenir un héros. C'est tout con, mais dans la première saison, ça rendait vachement bien. Et les combats étaient à chaque fois super cool, l'animation était top, les OST étaient pas remarquables mais plutôt sympas. Et j'ai vraiment hâte de suivre les nouvelles aventures de Belle et de sa familia dans la saison 2. Donc voilà, c'est tout pour ce second FBN. Likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez et allez voir les sites de Manganim et Manga News sur lesquels je m'appuie pour faire cette vidéo. Et à dans 2 semaines pour le prochain FBN. Allez, salut les gens!